5e fois que je recommence à tourner parce que je n'arrive pas à placer des phrases sans bégayer. Donc là, même si je bégaye, je m'en tape. Je laisse, je tourne et on y va, ok? Parce que là, j'en peux plus. Il y a un sujet que j'ai envie d'aborder, c'est que les coachs qui arrivent à avoir un vrai business stable et rentable, c'est pas souvent ceux qui ont les plus grosses audiences, qui font le plus de vues, etc., etc. C'est les coachs qui ont compris deux, trois principes simples, comme celui que je répète 1500 fois par semaine, qui est que vaut mieux avoir 1000 abonnés qualifiés plutôt que 10 000 touristes, par exemple sur Instagram. Et c'est ceux aussi qui ont mis en place des petites routines dans leur business. Et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais t'en donner 6 à instaurer dans ton business pour que tu arrives à trouver des clients sans avoir à dépenser de l'argent en publicité et sans avoir une énorme audience, justement. Donc, le premier point que je me suis noté, c'est de créer des stories qui vendent. C'est-à-dire qu'il y a 99% des coachs, ils postent des stories, tout le monde s'en bat les couilles. Ok, ils vont montrer leur repas, leur promenade, leur chien, leur vie, leur maison, j'en sais rien, mais il n'y a rien qui donne envie de rejoindre l'accompagnement. Rien du tout. Ils n'en parlent même pas. Et je sais ce que tu te dis. Tu vas te dire, ouais, mais moi, j'ai pas de témoignage, donc je peux pas en parler. Est-ce que c'est le seul moyen de parler de ton accompagnement? Je crois pas. Je crois pas. C'est un moyen qui est ultra efficace. Je suis d'accord. Mais c'est juste un moyen. Il en existe plein, plein d'autres. Par exemple, tu peux montrer quand tu es en train de bosser sur ton accompagnement. Tu peux montrer quand tu fais des modules, quand tu fais des bonus, quand je sais pas moi, tu fais des visuels par exemple. Tu peux expliquer pourquoi tu l'as créé, pourquoi il est fait, ce qui se passe à l'intérieur avec les piliers, les modules, etc., etc. Bref, tu peux et tu dois en parler, ok? Parce que si tu veux que les gens te considèrent comme un vrai coach, bah, il faut qu'ils sachent que tu vends du coaching, ok? Le but, c'est que le jour où un prospect, il pense à investir, tu vois, il se dit, ça y est, je suis prêt, là, j'ai besoin d'un coach parce que dans ma vie, ça va pas, il faut qu'il pense à toi. Pas parce que, ah tiens, tu as 500 000 abonnés et tu es le plus connu, non. Juste parce que tu es rentré dans sa tête, il a vu que tu t'es investi dans ton accompagnement, il a vu que tu étais sérieux, etc., etc. Donc, il faut vraiment que tu en parles. Il faut arrêter de mettre des stories qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont aucune utilité. À chaque fois que tu dois poster une story, dis-toi, est-ce que c'est vraiment utile pour mon audience? Oui, non, non, je poste pas, oui, je poste. Passons au point numéro 2. Tu dois mettre des CTA à chaque contenu. C'est-à-dire que tu fais un carrousel, un réel, une vidéo, YouTube ou n'importe. Tu postes, mais tu n'as rien mis dessus. Tu n'as pas redirigé les gens. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'appel à l'action, il n'y a pas de phrase qui dit ce que les gens doivent faire. Résultat, ben, les gens, ils vont aimer, ils vont commenter, et puis ils se cassent. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est pas qu'ils veulent pas acheter. Hein. C'est pas qu'ils sont pas intéressés par ta formation gratuite ou quoi. C'est juste que tu n'as rien dit. Ok. Et tu dois comprendre que ton contenu, c'est la première étape et le CTA, c'est ce qui ramène à la deuxième étape. Donc, en gros, à un niveau de conscience supérieur, tu les amènes vers une formation offerte, tu les amènes vers un bilan offert, par exemple. N'importe ce que tu veux, mais il faut que tu arrives à faire passer les gens à la deuxième étape. Et tu n'as pas besoin de chercher compliqué. Par exemple, sur Instagram, tu peux dire comment te X, tu as tel mot pour recevoir ma formation gratuite pour t'aider à blablabla. Ok. Sur YouTube, tu peux faire comme moi en mettant un petit visuel pour donner envie aux gens d'aller plus loin. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un CTA à la fin de chaque contenu. Tu rediriges soit vers un call, soit vers une formation gratuite qui elle-même va rediriger vers un call. Et c'est là que en fait, la magie va opérer parce que quand tu postes un contenu, une fois que c'est posté, tu n'as plus rien à faire. C'est-à-dire que le contenu, il va faire des vues pendant que tu dors, pendant que tu es en train de manger, etc., etc. Ton appel à l'action, il va rediriger les gens pendant que tu dors, pendant que tu prends tes repas, etc., etc. Donc, c'est ultra, ultra, ultra puissant. Et en parlant de CTA, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, envoie-moi un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney, que j'ai accompagné à ses débuts en 2024, qui est passé de 0 à plus de 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 € de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam, qui est passé de 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 € de chiffre d'affaires.
Marine qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description, dans le premier commentaire épinglé. Je te laisse aller checker tout ça. On reprend avec le troisième point qui est que tu dois contacter des nouveaux prospects tous les jours. Tu n'as pas besoin de passer ta vie à prospecter, mais tu dois quand même aller parler à de nouvelles personnes tous les jours. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet de la prospection, mais en gros, tu dois aller parler à 10, 20, 30 abonnés par jour pour pouvoir déclencher des appels parce que très très souvent, les gens ils vont pas oser venir vers toi. Okay, et ils peuvent attendre des mois, voire même des années, j'abuse pas, avant de passer à l'action. Donc, tu te prends 30 minutes, 45 minutes par jour, tu fais le taf, et avec le temps, tu verras que en prospectant, tu auras de plus en plus de clients. Quatrième point, tu dois relancer les personnes qui sont tièdes. Donc, quand je dis tiède, c'est les gens que tu as eu par exemple en appel gratuit, mais à la fin ils t'ont dit non. Ok, c'est pas parce qu'un prospect t'a dit non que c'est mort pour toute sa vie. Ok, il y a plein de gens qui ont besoin de temps, qui ont besoin de, je sais pas, pour plein de raisons. Ça peut être parce qu'ils sont pas prêts dans leur tête, donc il faut qu'ils fassent un petit cheminement. Ils n'ont pas le budget, leur femme elle n'est pas d'accord, leur chien n'est pas d'accord, leur poisson rouge il a dit non. Euh, il y a plein de raisons, on s'en fout de la raison. Ce qui compte, c'est que quand le mec dit non, dans 6 mois, sa situation elle a peut-être changé et là, il va te dire oui, pardon. Donc, c'est à toi de te tenir au courant de leur situation actuelle et d'aller prendre de leurs nouvelles. Moi, je le fais avec quasiment toutes les personnes que j'ai eues en coaching offert, vraiment. Et ça leur fait vraiment plaisir parce que la majorité des coachs, quand la personne va dire bah non pour X raison, bah les coachs à la fin ils s'en battent les couilles. Ils les dégagent, ok. Ils vont les oublier, ils vont pas les mettre dans leur fichier, ils vont pas essayer de les recontacter. Euh, et le truc, c'est que c'est pas comme ça qu'ils devraient faire. Mais bon, tant pis pour eux. Donc, tu dois mettre en place des petites relances pour voir comment la personne évolue. Et à un moment, bah, si elle a vraiment besoin et si elle a vraiment envie de s'en sortir, elle va rejoindre ton accompagnement. Cinquième point, un petit travail continu sur ton offre et ta promesse. T'as beau avoir la meilleure stratégie du monde, si ton offre, elle fait plus rêver ou elle n'est pas assez euh, nouvelle, c'est-à-dire qu'elle vieillit, tu vas pas vendre. Ton prospect, quand il lit ta promesse, quand tu lui fais ton pitch, il doit se dire, ok, c'est de ça dont j'ai besoin. Ok, ça se voit, c'est pas une offre qui date d'il y a 15 ans, c'est dans l'air du temps, etc., etc. Donc ton taf, ça va être d'améliorer un petit truc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour en fait continuellement avoir une amélioration. Tu peux bosser sur ta promesse, mais la promesse, ça va aller assez vite. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une promesse entre guillemets gagnante, tu la touches plus trop. Mais il faut aller chercher un truc vraiment presque parfait pour que ce soit bien convaincant. Tu peux ajouter autant de bonus que tu veux pour créer de plus en plus de valeur. Tu peux bosser sur la structure pour que ce soit plus clair. Tu peux taffer ton positionnement pour que ça parle à la bonne cible. Enfin bref, tu peux vraiment faire beaucoup de trucs. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'une offre, c'est pas figé dans le temps. Ok, c'est un truc qui est vivant. Et plus tu vas la travailler, plus tu pourras parler des améliorations, par exemple en story. Tout à l'heure, on parlait de ça. Et plus tu vas réussir à vendre. Enfin bref, c'est que du bon. Sixième point, tu dois t'entraîner à closer. C'est-à-dire que si tu veux vendre plus, tu dois t'entraîner, je pense, toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine minimum. Pas en regardant des vidéos sur la vente ou en écoutant des podcasts, ça peut être utile, hein, mais je veux que tu t'entraînes pour de vrai. Tu dois répéter ton pitch à voix haute. Tu dois retravailler ton storytelling. Tu dois anticiper les objections. Tu dois analyser. Ça, c'est une très bonne technique. Analyser ses anciens calls. Tester différentes façons de répondre. Par exemple, tu as eu un call qui s'est très mal passé. Tu as sorti 15 objections. Réécoute. Et au moment où toi tu parles, tu coupes le truc et toi tu essaies de sortir une meilleure réponse. Ce que tu peux faire, c'est ce que moi je fais avec mes élèves. Je leur crée des docs en fonction de leur niche avec, je sais pas combien d'objections, peut-être 50, un truc comme ça. Et je leur dis, voilà, tu vas t'entraîner sur ces 50 objections parce que quand on va faire un entraînement appel de vente la semaine prochaine, et je vais te sortir quelques-unes de ces objections, pardon, tu vas devoir savoir y répondre. Ok. Donc ça, c'est super, super efficace. Et si tu n'as pas eu d'appel, par exemple, ou tu n'en as eu que un ou deux et tu n'as pas pensé à enregistrer, soit tu t'entraînes avec un pote, soit devant ton miroir, ou soit avec ChatGPT ou Gemini ou ce que tu veux.
tu peux le faire en vocal. Le but, c'est que plus le temps passe, plus tu vas être doué en appel, donc tu auras un bien meilleur taux de conversion. L'objectif, c'est que tu n'aies pas besoin de réfléchir du tout quand un mec te dit ah bah c'est trop cher, ah bah je dois en parler à quelqu'un, ah bah j'ai besoin de réfléchir, ah bah ceci, cela, tu sais exactement quoi répondre. Ça devient un réflexe. Donc toutes les semaines, tu essayes de te consacrer une matinée, une après-midi aux appels de vente pour être vraiment solide dans ce domaine. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!